Bonjour à tous, je suis Céline, coach de vie et ma spécialité c'est de vous aider dans vos diverses difficultés relationnelles. Donc j'utilise un outil qui est connu, je pense, par pas mal de monde, ça s'appelle l'analyse transactionnelle. Donc je vous explique, dans la plupart des situations, l'individu se retrouve soit en position de victime, soit en position de persécuteur, soit en position de sauveur. Donc, je vais vous expliquer plus précisément. Quand vous êtes en position de victime, vous avez tendance à dire oui, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, parce que c'est la faute à. Donc, tout de suite, vous vous dirigez vers la problématique, c'est le monde extérieur, c'est une personne, je n'ai aucune possibilité de m'en sortir parce que c'est les autres qui me font du mal. Voilà, donc victime. Ensuite, vous avez la position du persécuteur. Donc, persécuteur, c'est un petit peu la même dynamique que la victime, puisque finalement, il persécute les autres en leur disant, oui, c'est à cause de vous que je me sens mal, vous allez devoir faire ceci, et la personne se pose un petit peu comme une grande autorité, un petit peu dictateur, un petit peu comme ça, écrasant. Donc voilà, il va persécuter les autres pour obtenir ce qu'il veut. Et puis vous avez le troisième positionnement qui s'appelle le sauveur. Donc le sauveur, c'est la personne qui a toujours envie de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Finalement, un petit peu comme un super-héros qui met une cape et qui arrive et qui sauve tout le monde et finalement qui vous enlève complètement votre responsabilité d'action. Le sauveur aime faire à la place. Le sauveur enlève l'autonomie à la personne et se pose vraiment en personne qui est indispensable à vous, qui vous est indispensable, qui est indispensable au groupe pour que ça se passe bien. Donc c'est pour ça, comme son nom l'indique, c'est vraiment le positionnement du sauveur. Donc, ni le sauveur, ni la victime, ni le persécuteur ont une position saine, en fait. Aucun de ces trois positionnements n'est sain. Ce sont des positionnements malsains qui créent du mal-être, de la souffrance. Et moi, en tant que coach, je vous invite justement à sortir de ces positionnements-là. Et c'est tout simple, en fait. Positionnez-vous en adulte responsable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une difficulté, une problématique, positionnez-vous le plus responsable possible. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette difficulté? Quelle est ma position la plus libre? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui va me rendre heureux à moi. Vous allez vraiment vous centrer sur vous et là, vous allez trouver les solutions. Finalement, quand je vous réexplique la position de la victime ne se centre pas vraiment sur elle finalement puisque elle dit au secours, c'est la faute à l'autre. Donc finalement, elle se déresponsabilise complètement. Et le persécuteur, c'est plutôt la personne qui ne se rend pas compte en fait que en face d'elle, les personnes n'ont pas forcément les mêmes outils, n'ont pas forcément les mêmes avantages de vie. Elles ont aussi des freins. Elles ont aussi des blocages. Donc finalement, le persécuteur dit, un exemple tout con, tu dois arrêter de fumer, tu dois maigrir, c'est facile, c'est toi qui fais pas d'efforts. Voilà, ça c'est le persécuteur typique. Et qu'en fait, si je me positionne en adulte responsable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer aux gens qu'il existe plusieurs outils pour se sortir de situations difficiles. Demander de l'aide, travailler sur soi, trouver des solutions pour améliorer sa condition de vie
exprimer ses conflits avec une personne en allant voir directement la personne, en lui exprimant les choses et en lui disant, voilà, il faudrait qu'on améliore nos relations et éviter de rester enfermé sur soi, finalement, rester ouvert vers l'autre. Et voilà, en fait, c'est ça, être un adulte responsable et finir d'être victime ou persécuteur ou sauveur, c'est prendre la responsabilité de ses besoins et prendre la responsabilité de l'acceptation que l'autre en face de nous n'est pas nous. Il a sa propre vérité. Et finalement, quand je rencontre des gens qui ont des problématiques, mais que finalement ils ne font rien pour s'en sortir, c'est leur problème. Ça leur appartient. Moi, mon rôle d'être humain ou de coach ou d'infirmière, puisque je pratique aussi le métier d'infirmière à côté de mon métier de coach, c'est de donner à la personne qui est en face de moi tous les outils pour être heureux. Mais je n'ai pas le pouvoir de le sauver. Je ne dois pas faire à la place, sinon je lui enlève l'autonomie. Donc mon rôle, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'infirmière ou simplement en tant qu'individu, en tant qu'être humain, responsable et humain, c'est de dire à l'autre où sont les outils pour se sortir de ses problèmes. Par quel chemin il doit passer? C'est ça, aider l'autre. Mais c'est surtout pas faire à sa place, ou encore moins le stigmatiser en lui disant tu ne fais pas d'efforts. Non. Et c'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que notre humanité a besoin de plus d'entraide. Les gens doivent se soutenir, non pas se rendre dépendants les uns des autres, mais simplement se soutenir. Ça veut dire s'entraider, partager des idées, partager des tuyaux, comme on dit. Ah, ben tu sais, tu devrais aller voir telle assistante sociale si tu as un problème de règlement de facture. Ah ben tiens, tu pourrais peut-être aller voir à tel magasin comment dire, les produits coûtent moins cher qu'à tel endroit. Pour vous donner des petits détails très très simples, hein. Mais c'est ça en fait, partager de l'entraide, c'est pouvoir se soutenir les uns les autres et communiquer toute la connaissance que nous avons pour pouvoir régler divers problèmes très très basiques parfois. Et quand c'est quelque chose de beaucoup plus profond, comme moi je le travaille en tant que coach, vous avez quelqu'un qui est en souffrance émotionnelle, on ne peut pas régler ses problèmes émotionnels seul. On ne peut pas régler ses problèmes émotionnels avec des simples petits conseils d'amis, une petite tape sur l'épaule et voilà, non. C'est un travail profond ou avec un psychothérapeute ou avec un coach de vie comme je le fais. Donc quand je vous dis dans certaines de mes vidéos ou dans certains de mes visios, oser être aidé, c'est ça. C'est ça l'important. C'est-à-dire que on peut être aidé de façon très simple, mais si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez prendre conscience de votre potentiel, si vous ne voulez pas un jour avoir des regrets de ne pas avoir développé votre plein potentiel, parce qu'un jour, tout être humain sur cette terre aura le regret de ne pas avoir été aidé pour se développer. Et c'est ça qui est bien dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis spécialisée dans l'amélioration des rapports humains que vous pouvez avoir, que ce soit relation de couple professionnelle avec vos enfants, en général, les relations. Parce qu'un individu qui peut s'accomplir, qui peut être aligné, c'est un individu qui est capable de s'exprimer librement avec son interlocuteur, en sortant des conflits
difficiles, des conflits psychiques. Il faut sortir de ce triangle infernal. Ne soyez ni victime, ni persécuteur, ni sauveur. Si vous avez des problématiques relationnelles, n'hésitez pas. Je vous propose un coaching. Contactez-moi coachingpositif.fr et je pourrai travailler avec vous avec l'outil, l'analyse transactionnelle que je maîtrise parfaitement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle année 2022. Au revoir.